Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto de ce mini-album folio spécial débutante. Certaines d'entre vous m'ont demandé comment le faire, donc on va le refaire ensemble. La seule chose, c'est que les points où il faut du matériel un peu technique, notamment pour fixer ça, par exemple où il faut une crocodile, je montrerai une autre option. Parce que les débutantes n'ont pas forcément de crocodile, pour le reste, il n'y a pas de souci. Alors on est parti. Personnellement, je le fais dans des feuilles A4, mais vous le faites dans ce que vous voulez. Donc là, je vais partir sur des feuilles A4. Elles sont noires, donc ça va être peut-être un petit peu compliqué à suivre. Je vous redonne les dimensions et je vous les afficherai à l'écran. Donc, on va partir sur une feuille A4. Avant de la rainurer, pardon, on va déjà la couper. Donc, dans un premier temps, on va prendre 19,5 par 24 cm. Alors, voilà pour la première feuille. On va tout de suite la rainurer comme ça, on sait où on en est. Donc, vous la prenez dans le sens de la longueur. Et on va faire un premier rainurage. On va faire un premier rainurage à 19... non, je dis une bêtise, à 12,5. Donc 12,5. Et sur mon premier album, je n'avais pas laissé assez d'espace sur la tranche, donc là on va mettre un peu plus. Donc là on va faire tous les demi-centimètres. Donc 12,5, 13, 13,5, 14, 14,5, 15, 15,5, 16, oups, et 16,5. On a mis beaucoup sur le côté, mais comme c'est un folio, ça tape pas dans l'œil forcément, hein, vous allez voir, ça choquera pas après. Je repasse plusieurs fois pour que mes plis soient bien marqués, voilà. Donc là, cette première page, on la met de côté et donc pour l'instant, on a le dessus, la tranche et ce qui va nous servir de pochette à l'arrière. Je vais obtenir ceci. Voilà, donc si on plie tous les... On va les marquer de toute façon les plis. Donc on va marquer tous les plis comme ça, vous allez mieux voir peut-être. Donc voilà, une fois les plis tout marqués, voilà ce que ça nous donne. Donc on a notre tranche, le dessus et l'arrière. On prend une seconde feuille. Donc celle-ci, on va la couper à peu près de la même taille que l'autre, c'est-à-dire qu'elle va aussi faire 12,5 en hauteur. Et en longueur, elle va faire 25 cm. L'autre faisait 24, elle va faire 25. Donc on part sur 25 cm. Donc le premier pli, on le fait à 13 cm. Ensuite, on fait un pli tous les demi-centimètres. 13,5. 14. 14,5. 15. 15,5. Et 16. Donc là on fait des plis tous les demi-centimètres de 13,5 à 16. Et ensuite il nous reste cette bande là qui doit faire normalement, si je ne dis pas de bêtises, 9 cm, non 8,5, voilà. Même chose que tout à l'heure, on marque tous les plis. Allez, c'est parti, on se retrouve après. Alors voilà ce que ça donne. On se retrouve avec un deuxième morceau qui ressemble beaucoup au premier, mais il n'a pas tout à fait les mêmes dimensions. Hein, donc celui-ci, ce sera le dos. Là, le premier, c'est la couverture du dessus, et le second, c'est le dos. On va faire maintenant les deux petites languettes. Nos deux petites languettes, on ne va pas pouvoir prendre nos chutes, elles sont trop petites. Donc on est obligé de reprendre un morceau de papier. On a besoin que nos papiers fassent 12,5 sur
sur 5 sur 9 cm. Donc on va se couper ici une bande de 9 cm et dedans deux morceaux de 12,5, mais à la limite on va les couper après, on va tout de suite tracer. Hop. Alors ici on commence à tracer nos traits à 5,5 et là on fait 5,5, 6,5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5 et 8. Et le dernier centimètre va nous servir à coller. On va former nos plis après. Là, on va d'abord couper nos deux morceaux de 12,5. Et 12,5. Voilà, on marque tous les plis, on se retrouve après. À tout de suite. Voilà, à cette étape-là, on se retrouve avec deux morceaux qui vont faire nos deux languettes. À cette étape-là, on peut déjà faire nos angles. Alors, on n'est pas obligé de faire des angles. Moi, je trouve que ça fait plus joli, mais après, c'est chacun son goût. Hop. Donc, les angles de nos deux languettes et les angles de la couverture extérieure. Donc, le grand côté de la couverture extérieure et le petit côté de la couverture intérieure. J'espère que je suis claire. J'ai deux mains gauches ce matin. Voilà. Donc, si on le monte, on va avoir ceci. Donc, le dos. Ici, on va venir fixer de façon à avoir notre pochette ici. Et nos petits rabats qui vont se trouver là. Donc, ça fera ceci. À ce moment-là, avant de tout fixer, si vous mettez un élastique, vous le mettez maintenant avec votre crocodile. Vous perforez là, et vous mettez votre élastique et vous le fixez. Si vous ne mettez pas d'élastique, pour l'instant, on en reste là. Maintenant, on va préparer nos pages intérieures. Enfin, nos pages. Je vous remontre comment ça se présentait. On va préparer ça, les petites pochettes qui se trouvent à l'intérieur. On avait 3 pochettes. Donc, les 3 pochettes intérieures, il n'y a vraiment pas plus simple. Je vous en montre une, les 3 sont pareilles. Si vous voulez en mettre plus, vous mettez un dossier plus important, un côté plus important. Si vous voulez en mettre moins, enfin voilà, c'est à vous de voir. Alors, nos 3 pochettes, on prend une page A4 que l'on plie en deux. Pour l'instant, passez pas sorcier. Là, on a besoin de 12,5 plus 2 petits rabats. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir besoin de mes 12,5, 2 petits rabats. Donc, je vais en couper une partie d'un côté, mais pas de l'autre. Je ne sais pas si je suis très claire. Alors, donc ici, on va faire
1 cm. Bon, on va le faire au plioir, ça sera plus simple. On va marquer un pli à 1 cm. Un pli à 1 cm également de l'autre côté. Et on va venir couper ce qui reste sur toute la longueur dans le prolongement. Donc on se met sur notre pli et on coupe ce qui reste. Si je coupe droit, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. On s'arrête bien au milieu. Donc ça fait ça pour l'instant. Même chose de l'autre côté. Voilà. Là, on vient couper ici. Voilà. Ça, on peut jeter quand même. Là, on va venir former notre pochette. Donc là, on peut également couper en biseau de ce côté-là ou ne pas couper en biseau. Là, c'est chacun qui fait comme il veut. On peut couper ici une bordure ou ne pas couper. Moi, je n'avais pas coupé, mais j'avais mis des onglets à mes pages. Si vous ne souhaitez pas mettre d'onglets, vous faites une petite ouverture ici avec une petite perfo ronde, comme vous voulez. Donc, on fait 3 fois ceci. Et on se retrouve après. À tout de suite. Voilà, on se retrouve. J'ai préparé mes 3 feuilles. Ce sont les 3 pareils, hein, identiques. Donc là, on va simplement venir coller nos languettes. Si vous ne voulez pas faire des pochettes, vous pouvez faire des pages simples. Vous pouvez faire des pages déstructurées. Vous pouvez ne pas faire de page à l'intérieur et vous en servir comme un petit folio de rangement. Cet album, il est déclinable un peu comme on veut. Hein. Alors, vous vous rendez compte par contre que nos pages, elles font plus que 12 et demi, puisqu'à l'intérieur on avait 12 et demi. Donc, on va reprendre notre tablette de rainurage. Et on vient rainurer à 12,5, mais à partir de l'ouverture. C'est-à-dire qu'on met l'ouverture en bas et à partir de l'ouverture, on vient rainurer à 12,5. Donc ici, c'est bien le côté fermé et ici, le côté ouvert. Hein. Donc on vient rainurer à 12,5 et on plie. On fait la même chose pour les 3. Alors, une fois qu'on a plié nos 3 sortes d'enveloppes, en fait, hein, on va venir à nouveau découper nos angles pour éviter ici la surépaisseur que l'on a collée tout à l'heure. On aurait pu faire des enveloppes repliées au fond, etc. Mais là, l'avantage, c'est que dans notre enveloppe, on n'a rien qui nous bute au fond. Et du coup, on a des enveloppes qu'on peut utiliser dans leur totalité. Quand on a un petit retour collé, ça gêne, ça bloque toujours un peu. Donc là, on va prendre la première enveloppe, on laisse la petite patte en dessous, on ne s'en occupe pas. On prend notre seconde enveloppe et on vient la coller au-dessus. Donc on utilise notre patte ici. Et on vient la coller sur l'autre.
bien évidemment, quand on va habiller, on cachera cette petite partie que l'on vient de coller. Elle sera cachée par l'habillage du papier. En fait. La dernière enveloppe, puisqu'on n'en a fait que 3, on vient de la même façon. Alors c'est pareil, si vous ne voulez pas faire les enveloppes, vous pouvez partir d'enveloppes déjà existantes. Et à ce moment-là, vous faites le folio autour en fonction de la taille de vos enveloppes. Hein. Vous l'adaptez à la taille de vos enveloppes tout simplement. Hein. On vient le coller sur la précédente de la même façon. Et là également, ça sera caché par les papiers à l'arrière. Voilà. Maintenant, on reprend notre couverture. Donc là, on va reprendre la couverture qui se trouve en dessous, le fond. Donc le fond, c'est celle qui faisait 12,5, sur laquelle on a fait moins de rainurage et qui a ici un morceau qui fait 8,5. Sur ce fond, on va déjà venir, attendez, parce que là, c'est pas très bien fixé. On va déjà venir mettre nos petites languettes qui sont là. Donc elles, c'est pareil, on leur fait leur petite découpe. Ceux qui préfèrent ne pas les faire ne les font pas. Vous pouvez coller avec du double face si vous avez un double face qui colle bien, mais pas avec le double face action, il ne sera pas suffisamment solide. Hop, et vous venez le coller bien en haut. Je vous enlève ça, vous voyez bien. Donc bien en haut. Voilà. L'autre, on va venir le coller de la même façon en face. Si vous faites un album déstructuré ou avec des pages des deux côtés, vous allez déjà venir coller les pages qui vont se trouver de ce côté-là. Sinon, on vient coller cette partie-là. Mais ici, on veut que ça nous forme une pochette. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez habiller déjà le fond avec votre papier. Sinon, vous faites une petite encoche ici lorsque vous viendrez le décorer. Donc, je disais... Donc là, on va venir habiller la partie qui se trouve ici avant de venir coller notre petite pochette. Ou bien, vous venez la mettre après, mais à ce moment-là, il faudra faire une petite encoche pour la coller. J'ai décidé de ne pas ancrer les papiers. J'ai enlevé juste un demi-centimètre au total. Donc au lieu de faire 19 de haut, j'ai fait, au lieu de faire 19,5 de haut, j'ai fait 19. Et là j'ai pris 8 cm. J'ai pas été jusqu'au bout parce que je trouve que c'est gâcher du papier. Mais après, si vous voulez aller jusqu'au bout de votre pochette, rien ne vous en empêche. Et ici, j'ai enlevé un demi-centimètre également en haut et en bas, donc elle fait que 19 et elle fait 6,5.
Donc là, on va venir coller ceci. Par contre, on vient en coller que 3 côtés. On va faire comme ça pour l'instant. Donc on essaye d'en mettre pas trop épais. Il faut que ça colle, mais on aimerait autant que possible que ça ne déborde pas de partout. Alors avec la colle action, c'est pas toujours facile parce que des fois elle coule d'un seul coup. Mais bon, on va pas se plaindre, elle est pas chère, elle colle bien. Et là, on vient la coller bien sur le bord. Voilà. Donc là, on a notre structure avec en dessous notre petite déco déjà prête. Maintenant, on va venir coller ça avant de venir mettre ceci qui va cacher justement la pâte de collage. Donc là, on vient mettre de la colle sur notre pâte de collage. Et on vient la mettre en place. Voilà. Et là, on insiste un peu parce qu'on en a mis plus épais, bien évidemment. On vient mettre la colle pour coller ce qui vient cacher ici. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à habiller votre album, à faire vos tags. Donc ici, ça fait 12,5 par 19. Donc vous faites vos tags de 18,5 pour que ça coulisse facilement, voire 18. Vous gardez vos 12,5. Ou bien si vous avez fait une encoche, vous faites un peu plus petit. Ou bien vous faites que 12 et vous faites un onglet. C'est vous qui choisissez là pour les grands tags. Par contre, si vous avez fait que des pages simples, il n'y a plus de tag à mettre, il n'y a plus qu'à habiller. On se retrouve après? Allez, à tout de suite. Bien, on se retrouve. Alors avant que je range, pour que je vous montre, une fois terminé, la décoration. Donc, les papiers utilisés sont les papiers Lavender de Prima. Dessus, on va retrouver des fleurs qui ne sont pas forcément de Prima. Je les ai sorties des emballages, donc je ne saurais pas vous dire. Celle-ci, je pense que c'est des Prima. Celle-ci, je ne crois pas. Bref, je ne sais pas. Ici, des petits brins de lavande en fleurette. Là, des toutes petites roses. Là, une petite couronne de roses. Et ça, c'est du Action. Donc, je vous avais dit, comme c'était fait pour des gens qui n'ont pas forcément tout le matériel, j'ai ici fait une fermeture avec juste un petit ruban. Donc, c'est un ruban de plumetis. Comme ici, il y a des petits points. Je trouvais que ça rappelait bien. Alors, donc pour le ruban, il faut le glisser bien évidemment avant de coller votre papier de décoration. Dans la première de couverture,
ici j'ai rajouté une petite poche. Et dans la poche, moi j'ai glissé deux tags de la collection, mais vous glissez des tags, soit des tags unis, soit des tags comme vous voulez, hein, il n'y a pas de souci. J'ai fait des décorations toutes simples avec des fleurs et puis des die cuts de la collection Lavender. Et des autocollants également. De l'autre côté, donc ici, une petite décoration, une petite dentelle. Ici, une décoration métallique. Donc là, j'ai rien mis sur les petites poches. Là, à l'intérieur, j'ai rajouté une petite poche, mais c'est pas obligatoire, hein, vous pouvez laisser comme ça. Dans la petite poche, j'ai mis juste un grand tag, façon marque-page, une étiquette de la collection et une étiquette pliée en deux pour le journaling. Voilà. Donc ici, pour la page, j'ai fait comme pour l'autre, hein, pour la page de ce côté-là, toutes les pages qui seront pleines, enfin je sais pas, de ce côté-là, vous allez voir. J'ai simplement mis mon papier de décoration et je l'ai plié en deux. Donc j'avais pris un papier recto verso. Mais vous pouvez vous arrêter là si vous le souhaitez. Voilà, donc ça donne ceci. Là à l'intérieur, donc moi j'ai mis une étiquette de la collection avec un petit onglet. De ce côté, j'ai laissé une page pleine toute simple. De ce côté, c'est pareil, ça s'ouvre comme ceci. Là, on retrouve une étiquette de la collection. Je les ai toutes mises à l'envers, mais c'est pas grave, je les remettrai à l'endroit. Ici, une page pleine. Ici, la page qui s'ouvre. Voilà, là une étiquette de la collection, à l'envers aussi. Dans la pochette, j'ai glissé 4 cartes de la collection. Et voilà. Donc il y a quand même de quoi mettre pas mal de photos. Si vous voulez en mettre moins, il n'y a pas de souci. Ici, vous ne faites pas de pochette, vous aurez une photo. Là, vous faites juste 3 pages, 2 pages, comme vous voulez. Et vous aurez que des photos recto verso. Et ici, vous pouvez mettre une grande photo également, tout simplement. Donc voilà, comme on a donné plus d'aisance ici et là, du coup, il se referme sans problème, contrairement à l'autre que j'avais fait un peu étroit. Voilà, donc si vous avez fait avec l'élastique, bien sûr, vous fermerez avec l'élastique. Là, l'idée, c'était de voir qu'on peut faire une autre façon. Donc le premier, il se présentait comme ceci. Donc c'était également une décoration Prima, mais vous voyez que la collection Havana à côté de la collection Lavender, ça n'a rien à voir. Parce que si on met les deux côte à côte, ok, c'est la même façon de faire, mais là, ça fait beaucoup plus moderne et là, beaucoup plus vintage. Voilà, ben, je vous dis à bientôt, j'espère que j'ai été claire et vous n'hésitez pas à me poser des questions. Allez, au revoir.